Alors, on continue donc sur la fonction exponentielle. Et maintenant, on ne va pas se contenter simplement de savoir manipuler toutes ces règles opératoires. Bon, ça, j'espère qu'avec les exercices et ce qu'on avait déjà vu dans le cours, ça va à peu près, j'espère. Maintenant, on va basculer un peu plus sur l'étude de la fonction elle-même, puisque bon, c'est quand même une fonction au départ, hein, là, qu'on découvre, pas simplement des expressions qu'on manipule. Donc déjà, on va voir quelles sont ses variations, à quoi ressemble sa courbe, quelle est l'allure de sa courbe. Euh, c'est, Ça reste quand même des points assez importants, puisque ça va être, vous l'avez compris, une nouvelle fonction de référence pour vous, au même titre que les fonctions affines, que les fonctions du second degré, au même titre que la fonction inverse, que la fonction racine carrée. En fait, on vous enrichit un petit peu votre boîte à outils en termes de fonctions. Donc, il faut quand même savoir des choses sur cette fonction, puisque ça veut dire que si on vous, si on vous la met dans la boîte à outils, c'est que certainement c'est une fonction qui va revenir souvent. Donc, il nous faut des petites connaissances quand même. Voilà. Alors, donc, première chose, les variations. Eh bien, la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Donc, c'est vraiment une fonction, on avait déjà vu qu'elle est tout le temps positive, strictement positive, vous vous rappelez. Et bien, en plus, elle est strictement croissante sur tout R. Donc, elle ne va pas nous poser problème, hein, cette fonction. En termes de variation, c'est assez simple. On va expliquer pourquoi. C'est pas bien compliqué. Si vous avez bien suivi ce qu'on a fait dans le chapitre précédent, celui qui est en présentiel, ça va être assez simple. Si j'appelle donc f de x qui serait exponentielle x, et que je dérive, alors je vais mettre alors, on a vu que la fonction est dérivable hein, par définition sur R. Alors la fonction dérivée, c'est e de x, on l'a déjà vu ça. La dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Or, on a vu aussi que pour tout x réel, e de x est strictement positif. Justement, on l'a expliqué longuement ça hein, dans les tutos précédents. Ce qui veut dire que si e de x est strictement positif, eh bien ma dérivée, elle est strictement positive aussi. Donc là, je peux dire donc, pour tout x, donc sur tout R, ça ne changera jamais, ma dérivée est positive, strictement. Donc, si la dérivée est positive strictement, on l'a vu justement dans le chapitre, celui-là, je ne sais plus combien, c'est celui-là, c'est le 10, il me semble, donc ça doit être le chapitre 9, ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Donc justement, pour tout x appartenant à R, f de x est supérieur strictement à 0, donc f est strictement croissante. Oui, alors il faut serrer un petit peu, parce que comme j'ai mis pas mal de rédaction, sur R, bien sûr, partout en fait, hein, tout l'intervalle maximal possible. Bon, alors maintenant, justement, si on fait son tableau de variation, j'aurais peut-être dû commencer par là d'ailleurs. Si j'ai, bon, juste au-dessus, je l'ai appelé f, oui, bon, ou alors je mets exp, comme ça on comprend bien qu'on parle de l'exponentielle. Je me place sur R, hein, on a bien dit que justement elle est définie sur tout R, elle admet une image pour tout réel, et en plus elle est dérivable sur tout R, enfin pas de souci. Et là, du coup, j'aurai exp prime de x. Donc c'est comme si vous l'appelez f, et là j'ai f prime de x, c'est pareil. Hein. Et on a dit, bah, justement, la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Voilà, bon, je mets entre parenthèses. Et comme la dérivée est positive, bien, du coup, je vais avoir une fonction qui est croissante. Et comme ici, je suis en moins l'infini en plus infini, pour cette année, vous n'avez rien à rajouter. Voilà, j'ai le tableau de variation complet. Donc franchement, c'est pas violent hein, comme tableau de variation. Donc ça veut dire qu'on va avoir une courbe qui ne fait qu'augmenter. Et on va voir qu'en plus, elle a une façon d'augmenter assez particulière. D'où le terme assez couramment employé quand même par les médias ou même par les gens de façon assez classique, d'où le terme de croissance exponentielle, justement. On va en parler. Alors, donc oui, pour tracer la courbe, le mieux c'est de demander à la calculatrice des valeurs. Hein. Alors le mieux c'est d'aller carrément dans l'écran de fonction. Donc là je ne peux pas vous montrer, mais dans y1 égale et vous tapez e de x. Alors comment on tape e de x? Parce que là j'ai pas forcément bien mis à jour ma remarque, parce que le chapeau, normalement sur les 83 il n'y a plus besoin. Les 82 peut-être qu'ils s'affichent, je ne sais plus. En tout cas ça se met automatiquement. Donc comment vous faites? Eh bien vous tapez, alors c'est seconde
Et vous avez une touche qui est à côté du 4, à gauche du 4, qui s'appelle ln. Et en fait, au-dessus, il y a e de x. Voilà. Donc, c'est accessible avec la touche seconde. Donc, seconde ln. Et ça vous affiche normalement un E avec une puissance ici, un exposant en attente. Donc vous mettez ce que vous voulez. Vu que là vous êtes, enfin si vous faites comme moi, vous vous placez dans y1 égal, et du coup ce sera x qu'il faudra mettre bien sûr, hein. Alors attendez, je le fais en même temps que vous. Je ne suis pas dans le bon mode, bien entendu. Voilà. Alors exponentielle, donc x. Et après je vais sur seconde table. Et justement, je vais chercher à avoir des valeurs. Alors, en moins 3, c'est très faible. Ça fait 0,05 en moins 3. Donc, autant dire qu'on est quasiment sur 0. En moins 2, je suis à 0,14. Donc, voilà. En moins 1, je suis à 0,37. Donc, on est presque à n'importe quoi, pardon. 0,14, j'ai mis n'importe quoi. Mais il est là, bien sûr. 0,37, il est... ouais. J'ai même du mal à les différencier, en fait, tellement ils sont tous proches de 0, là, de ce côté. L'image en 0, alors ça, j'espère que vous n'avez pas besoin de la calculer, c'est e de 0, hein, et ça, on a dit que ça faisait 1. C'est la puissance 0 d'un nombre, donc c'est toujours 1. Du coup, là, je passe par 1. Donc ça, essayez de vous en souvenir, ce point-là, il est assez caractéristique de la fonction exponentielle. Ensuite, 1, ça donne 2,7 à peu près. Donc c'est par là. 2, ça donne 7,4 environ. 3, ça donne 20 à peu près, hein. C'est légèrement plus. Voilà. Bon, après, ça rentre plus. Mais juste pour info, 4, c'est déjà 54,6. 5, son image, c'est déjà 148. Voilà. Donc là, clairement, bon, on avait parlé des limites dans les suites. On pourrait en parler pour les fonctions aussi. Là, clairement, on va vers plus infini. On est bien d'accord, hein. Du côté droit, là, ça augmente très très vite, très fortement. Et en fait, dans toutes les fonctions que vous étudierez au niveau du lycée, elle fait partie, je réfléchis s'il y a plus, oui peut-être vous verrez un exemple, mais enfin, en tout cas dans vos fonctions de référence, ce sera la fonction la plus rapide à aller vers plus infini. Elle bat tout le monde, clairement. Parce que vous voyez la pente qu'elle prend là, hein, c'est quand même assez abrupt. Voilà, donc c'est bon, tant qu'à faire, là c'est une fonction, donc bien entendu je relis. À main levée, hein, je le redis ça, vous n'avez pas à faire ça à la règle. Bon, moi ça passe pas bien par le point, on va déplacer le point, voilà, à peu près par là. Donc cette fonction exponentielle, elle ressemble à ça. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir finalement de cette courbe? Bon, ben, l'allure déjà, il faut savoir à quoi ça ressemble, hein, la fonction exponentielle. Et il y a à retenir que quand je suis du côté de moins l'infini, en fait, c'est-à-dire du côté négatif, et je peux encore y aller, hein, moins 4, moins 5, moins 6, ça va être encore pire, j'ai une courbe qui vient se coucher sur 0, en fait, c'est-à-dire que les images vont toutes être très proches de 0. Autrement dit, on aura une limite qui vaut 0 de ce côté-là. Alors c'est bizarre pour vous, parce que dans les suites, on n'avait pas ça. Mais bon, vu que le mot, vous le connaissez, je pense que je peux l'employer. Alors que de l'autre côté, du côté de plus infini, donc du côté des positifs, au contraire, on a une courbe qui augmente très 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 vite. Elle est très très loin de 0, très rapidement. Et donc justement, de ce côté-là, on a une croissance exponentielle. Voilà, voilà. Donc, les conséquences. Donc là, ok, elle est strictement croissante. Bon, il faut l'apprendre ça, hein, enfin, en tout cas, ou savoir le retrouver, mais il faut s'en souvenir, c'est important. Maintenant, au-delà de la fonction elle-même, en quoi ça peut nous servir? Vous allez voir que le fait qu'elle soit strictement croissante, ça va nous servir notamment à résoudre des équations, des inéquations. Et on va se rendre compte que même ça, c'est assez simple, en fait. Avec la fonction exponentielle, on n'a pas de difficulté majeure. Pour ce genre attention, pas toutes les équations non plus. Il y a des équations et des exponentielles qu'on n'arrive pas à résoudre, hein, donc, mais je veux dire, là, on va en voir deux types. Et ces deux types-là sont assez simples. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, justement, si j'ai E de A égale E de B, ça veut dire concrètement que je prends deux antécédents, le A et le B, et j'atterris sur la même image. Ce qui voudrait dire que l'image serait atteinte deux fois. Or, la fonction, elle est strictement croissante. Donc, elle ne passera qu'une et une seule fois par chaque image, là,
Bon, au-dessus de 0, par contre, mais ça, c'est parce que la fonction exponentielle est strictement positive, hein, donc évidemment, il n'y a rien en dessous de la courbe, tout est bien au-dessus, dans la partie positive. Mais ce que je veux dire, c'est que tous les nombres donc, entre 0 et plus l'infini, en termes d'image, vont être atteints une seule fois, une fois en tout cas, et pas plus. Puisque sinon, ça voudrait dire que, parce que là, elle est croissante, si je, par exemple, voilà, je vais essayer d'être plus clair, en 1, j'ai 2,7 à peu près. Et la fonction, je sais qu'elle est strictement croissante. Ce qui veut dire que je ne pourrai jamais retomber sur 2,7 parce qu'il faudrait qu'elle ait un moment où elle décroît. Voilà. Donc le fait qu'elle soit strictement croissante, ça m'assure que si j'ai E2A, enfin E puissance A égale E puissance B, alors A égale B. Voilà, je vais écrire avec une couleur un peu plus visible. A égale B. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un antécédent qui donne telle ou telle image. Donc si j'ai deux exponentielles qui donnent la même image, c'est que ce que j'ai mis dedans, donc l'antécédent, était le même. C'est ça qu'on est en train de dire. Et c'est super pratique parce que dès que vous avez une équation du type, hein, je prends un exemple, euh, voilà, du type, type ça, voilà. Si vous avez quelque chose comme ça, bon, bah vous dites, ok, pas de souci, j'ai une exponentielle égale une exponentielle, bon, bah c'est comme s'il n'y en avait pas. Donc x plus 2 égale, j'enlève mes exponentielles. Parce que l'égalité des images fait l'égalité des antécédents. Voilà, si j'ai deux exponentielles égales, c'est forcément que là d'où je suis partie, c'était le même endroit. Donc, du coup, bah, j'ai des antécédents égaux. Voilà, et l'avantage, c'est que du coup, bah, je me ramène à une équation qui n'a pas d'exponentielle. Donc celle-là, bah, c'est du second degré. Oula, pardon. Voilà, voilà, ça c'est les erreurs de manipulation. Donc celle-là, c'est du second degré. Il suffirait de fait de rapatrier tout, par exemple, à gauche. Donc x carré, ça me ferait plus x plus 2 moins 1 égale 0. Donc x carré plus 2x plus 1 égale à 0. Et après, c'est du second degré. Donc soit vous faites delta, soit vous êtes malin, parce que là, on peut être malin. Mais en tout cas, ça se résout et à la fin, vous arrivez à vos solutions. Et il n'y a pas plus de contraintes que ça. Donc rappelez-vous, quand vous avez exponentielle égale exponentielle, vous pouvez enlever les e et récupérer que les antécédents. En revanche, faites très attention, toutes les autres configurations ne fonctionnent pas. Donc par exemple, si j'ai voilà, ça, là je ne peux rien faire. Je ne peux pas dire, je peux pas enlever le 2 comme ça, hein, donc je ne peux pas dire que x égale 3x, c'est pas possible. Si j'ai par exemple 2e de x égale 3x, même principe, ça ne fonctionne pas. Il faut que j'ai vraiment une exponentielle égale une exponentielle. Donc à cause du 2 ici, ça ne fonctionne pas. Je peux pas dire par exemple 2 fois x égale 3x, c'est pas possible. Ça marche pas. Voilà, je crois que j'en ai déjà dit pas mal. Enfin, en gros, voilà, ce qu'on dit là ne peut résoudre que exponentielle de quelque chose égale exponentielle de quelque chose. Ouais, en tout cas, ça ne peut vous aider que dans ces situations. Et pour l'inéquation, bah, c'est exactement le même principe. Exactement le même principe, puisque comme elle est strictement croissante, bah, admettons que j'ai, j'en sais rien moi, mais d'ailleurs c'est plutôt les images, je prends exponentielle A ici, exponentielle B ici, donc j'ai lui qui est plus petit que lui. Et si je regarde les antécédents, et bien forcément, le premier des deux, comme la fonction est croissante, le premier que je rencontre, c'est le plus petit par rapport à l'autre. Donc en gros, les exponentielles sont rangées dans le même ordre que leurs antécédents. Ce qui veut dire concrètement que, exactement comme pour l'égalité, je peux enlever les e. Du moment où j'ai une exponentielle d'un côté, une exponentielle de l'autre, et rien d'autre autour, je peux dire que a est strictement inférieur à b. On ne change pas le sens, hein, tout reste identique, on enlève juste les exponentielles. Donc ça aussi c'est assez pratique pour les mêmes raisons que ce que j'ai donné là, hein, cet exemple-là fonctionne. Mais après vous en avez mis un autre aussi d'exemple. Donc on s'arrêtera justement à l'exemple 1, c'est-à-dire que pour l'instant on va voir déjà des petites équations et inéquations avec exponentielles avant d'en arriver après à vraiment des études de fonctions. Alors si on demande de résoudre du coup 2x plus 1 égale 1, alors vous allez me dire ah mais ça marche pas parce que j'ai pas deux exponentielles. Oui mais en théorie c'est vrai, si je vous mets la même chose égale 2, on ne saura pas à votre niveau pour l'instant résoudre ça. Il faudra aller jusqu'en terminale. Mais avec 1 ça marche, on va expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, 1, ça peut s'écrire aussi exponentielle de 0. On l'a vu ça. Ce qui veut dire qu'en réalité, bah, si, j'ai bien une égalité, enfin une équation avec une exponentielle d'un côté, une exponentielle de l'autre. Donc à partir de là, je peux en déduire que j'enlève mes exponentielles en fait. Hein.
je vire mes exponentielles, si on le dit en vulgarisant. Et donc, il me reste x plus 1 égale 0. Voilà, et ça, bon, bah forcément, j'ai transformé en une équation super facile à résoudre. Donc, x égale moins 1, et donc, solution s égale moins 1. Voilà donc à quoi ça peut ressembler. Alors, on verra dans les exercices des cas un petit peu plus tordus, bien sûr, hein. Mais bon, l'idée est là. Voilà, l'idée est là. Maintenant, il faut s'entraîner. Donc là, on va vraiment s'entraîner à ça, résoudre les équations, les inéquations de ce type-là, alors avec des variantes. Et la partie sur les variations de l'exponentielle, vraiment essayer de ne pas l'oublier, le signe et les variations, parce qu'on va s'en servir dès l'exemple 2. Donc voilà, après, quand on va basculer sur les études de fonctions, on va s'en servir. Et on se servira notamment du fait que l'exponentielle est positive. Voilà. Donc ça, le fait qu'elle soit croissante, ça nous sert surtout pour les inéquations, les choses comme ça, donc ce qu'on est en train de faire là. Le fait qu'elle soit positive, en revanche, ça va nous servir pour encore beaucoup d'autres choses, notamment au niveau des dérivés, des études de fonctions. Voilà. Bon, eh bien, je pense que j'en ai quand même assez dit pour ce tuto-là. Vous avez de quoi faire. Du coup, bah, vous allez vous entraîner maintenant sur les exercices. Alors, j'avais mis je ne les retrouve plus. J'avais mis le 9, le 10, le 13 et le 14. Voilà, ça devrait vous suffire pour vous entraîner. Et je vous dis bon courage. Et si vous avez des questions, toujours pareil, hein, vous connaissez la procédure. Vous savez comment me contacter, même si on ne se voit pas là en ce moment. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Ou sinon, bah, vous gardez la question pour les classes virtuelles, comme vous préférez. Bon courage à tous en tout cas.